Avant de commencer cette semence matinale, j'aimerais faire cette mise au point. Généralement, je ne réponds jamais. Ça fait des années qu'on me dit ça, mais je ne réponds jamais. Mais aujourd'hui, je veux répondre. Et je veux porter des éclaircissements parce que plusieurs personnes se font avoir. Moi, Élisée Dossa, je ne suis pas un saint homme, mais je suis une personne qui aime le Seigneur. Beaucoup de personnes dans des groupes de prière qui prétendent prier Jésus-Christ de Nazareth disent et ventilent cette information selon quoi, comment je parle en fond dans le dialecte de chez moi, je suis en train d'invoquer des génies et le vaudou, particulièrement le vaudou. Ça me fait rien. Mais il y a des personnes qui tombent dans ces pièges-là et qui disent, ah, le berger là, c'est vaudou, il prie. L'opération que j'ai lancée, je peux vous assurer qu'il y a plus de 150 prêtres de Jésus-Christ qui ont fait des dons, qui ont soutenu. Les gens racontent, ah, le berger là, c'est l'argent seulement. On a des besoins et on demande humblement. Je mets quiconque au défi sur cette terre qui a dit qu'il est venu voir le berger ou il est venu prier dans une de nos représentations et on lui a demandé de l'argent avant de prier pour lui. Quand nous lançons des opérations, c'est au vu et au su de tout le monde. On ne cache absolument rien. L'Église, notre mère, nous accompagne. Il y a des évêques qui nous accompagnent. Il y a des prêtres qui nous suivent. Parfois même, je finis de prêcher. Il y a des prêtres qui m'appellent. Ah, berger, ici, là, tu as dit ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas cela. Et avec tout le regard de nos pères, nous essayons de mieux faire, d'avancer et d'évoluer. Je vous demande de ne pas écouter ces personnes-là. Elles sont animées, je ne sais de quelle intention, mais il ne faut pas les écouter. Je vais vous faire écouter un cantique. Ce cantique, je l'ai écouté aujourd'hui, je l'ai écouté plusieurs fois, mais dans la voiture, j'ai pensé à Monseigneur Nicodème. Vous savez, c'était plus qu'un pasteur pour moi. C'était une source d'inspiration. Il m'a dit des choses qui sont restées gravées dans mon cœur. Disposons-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous fais écouter ce merveilleux cantique. Seigneur, je sais que tu peux tout. Alors fais. Seigneur, je sais que tu peux tout. S'il te plaît, agis. Seigneur, je sais que tu peux tout. Alors fais. Seigneur, je sais que tu peux tout. Agis en moi, transforme-moi, renouvelle-moi, s'il te plaît, agis. Agis en moi, transforme-moi, renouvelle-moi, s'il te plaît, agis. Agis en moi, dans ma famille, dans mon état, je compte sur toi. À la vérité, quand j'écoutais ce cantique, je ne sais pas pourquoi, mais je ne faisais que penser à mon Seigneur. Je ne faisais que penser à lui. Je dédie avec mon Seigneur ce cantique à tout le peuple du Togo. À tout le peuple du Togo. À tous mes fils spirituels du Togo, même les personnes qui sont à l'étranger, mais qui viennent du Togo. Je compte sur toi, chaque jour je prie, papa, chaque jour je crois, même dans les pleurs,
Je compte sur toi. Agis en moi. Transforme-moi. Fais-le-moi. Seigneur, merci. Merci pour la vie de mon Seigneur Nicodème. J'ai fait des erreurs. J'ai pris de mauvaises décisions qui causent ma peine aujourd'hui. Mais je compte sur toi. Chaque jour je prie, Papa, oh, chaque jour je crois. Même dans les pleurs, moi je compte sur toi. Agis en moi. 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 Dans ma vie. Agis en moi. Dans mon état. Agis en moi. Je t'en supplie. Agis. Je sais que tu peux tout, Seigneur. Et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. Ma vie est devant toi. Ah, Maoumounyo boulatiwe. Yahweh, Maoumounyo boulatiwe. Moudé Koukoué, Maoumounyo boulatiwe. Yahweh, Maoumounyo boulatiwe. Moudé Koukoué, Moudé le meunier, Trogne Agbe, Trogne nous tignons, Wanda le meunier, Wanda le meunier, Trogne Agbe, Trogne nous tignons, Moudé Koukoué, Wanda le meunier. Frères et sœurs, je suis dans l'émotion. Oui. Mon Seigneur, reposez en paix. Que le Seigneur que vous avez servi et que vous m'avez appris à aimer, dans la simplicité, surtout dans l'abandon et dans la confiance en lui. Vous savez, Jésus fait encore des miracles. Aujourd'hui, je vais dire quelque chose que je n'ai pas pour habitude de dire. Lorsque vous avez confiance en Dieu, Dieu vous surprend. Je vous fais écouter un témoignage. Je vous laisse écouter. Et je veux, au travers de ce témoignage, inviter toutes les personnes qui souffrent du cancer en Côte d'Ivoire à faire le déplacement pour venir ce vendredi. Bonjour Berger Élisée Dossa, j'espère que vous allez bien, toute la communauté MCM. Je viens rendre grâce à Dieu, vous dire merci et témoigner de ma guérison complète du cancer du côlon à un stade 3. Je suis vraiment reconnaissante car Dieu est Dieu. Il fait des miracles, il peut refaire des vies. J'ai saisi le témoignage d'une sœur en Italie qui a vécu ça également, mais qui a été complètement guérie. Quand j'allais aussi pour le dernier examen, je vous ai demandé de prier pour moi et vous m'avez dit que vous me portez dans vos prières. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'oncologue qui m'a donné les résultats définitifs de cet examen et il m'a dit que tout est parfait, tout est beau. C'est comme si je n'ai jamais fait la maladie. Je viens dire toute ma gratitude, ma reconnaissance au Seigneur, à vous également et toute la communauté. Merci infiniment. Merci à Dieu. Vous savez que pour moi, le Messie, c'est pas un homme, mais le Messie, c'est à Dieu. Cette sœur, elle m'a laissé son témoignage, son intention, son message, et je l'ai appelé. Je l'ai appelé tout à l'heure. Je lui ai demandé de faire son témoignage.
chose qu'elle a faite. On va mettre même son message qu'elle a envoyé quand elle partait. On va rogner le numéro et on va mettre pour illustrer un peu, frères et sœurs, Dieu fait des miracles. Cette sœur, vous l'avez entendu, elle n'est pas en Afrique. Des personnes qui disent que moi, Élisée Dossa, je prie le vaudou. Ça me fait absolument rien. Mais il y a des esprits faibles, des gens que vous arrivez à voir. Ne tombez pas dans le piège. Ce matin, je dédie vraiment cette semence matinale à mon Seigneur. Toute cette semaine, mon Seigneur, Seigneur, merci. Je veux encore faire passer un autre témoignage. Bonjour, berger Élisée Dossa Wenkouni. J'espère que vous vous portez bien avec toute la famille et la grande famille MCM. Je bénis le nom de l'Éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Je viens là pour un témoignage de toutes les grâces reçues de ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a une dizaine d'années de cela, j'ai un terrain où je cherchais l'eau. J'ai fait jusqu'à 6 fourrages. Et c'est en avril quand vous êtes venus, avec la prière inspirée et avec la chanson de Jésus prend ta place, qu'au 6e forage, on a eu l'eau. Et le débit est faible, c'est 1 mètre cube, mais c'est pas ça, il fallait que je gagne l'eau parce que je demandais, j'ai dit à Dieu, si Dieu dans ces masses matinales, là, moi je voulais l'eau. Je veux l'eau, là, quoi qu'il advienne, coûte que coûte, que je voulais l'eau. Ok, c'est fait, je rends grâce à Dieu. Il y a mon petit frère qui est musulman, qui a eu sa libération, qui travaille pendant longtemps, mais il vient d'avoir sa libération. Voilà, notre famille souffrait d'hémorroïdes aussi. Et au cours d'une séance matinale, il y a une personne qui a témoigné de sa guérison. J'ai saisi cela et je suis guérie. Et je crois que toute ma famille est libérée de cette maladie que nous avons eue. Papa, maman et tous les enfants. Et même mes enfants. Devant la mort, qu'est-ce que nous pouvons faire? Devant la mort, nous ne pouvons que constater les dégâts de la mort. Mais pour nous qui sommes en Christ, nous qui espérons en une vie après la mort, nous croyons que ceux qui ont marché fidèlement avec le Seigneur se trouvent dans le paradis. Vous l'avez certainement remarqué. La perte de cet évêque a été pour moi un poignard. Et j'ai compris combien de fois est-ce que lorsque vous pouvez perdre une personne en qui vous croyez, que vous estimez, que vous portez dans le cœur, vous pouvez être détruit, dévasté et meurtri dans votre chair. Je veux ici m'arrêter un instant pour dire à toutes les personnes qui ont perdu un être cher, la mort n'arrête pas l'amour. Rien n'est plus fort que l'amour. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. La mort arrête la vie terrestre, mais l'amour de Dieu nous fait revivre. C'est pourquoi je veux demander humblement, vous tous qui suivez la sémence matinale, peut-être que vous ne connaissez pas mon Seigneur, mais je souhaiterais que vous écrivez sémence matinale 2 points. La mort n'arrête pas l'amour. L'amour de Dieu nous fait revivre. Mon Seigneur, vous êtes au paradis. La mort n'arrête pas l'amour. L'amour de Dieu nous fait revivre. Mon Seigneur, Nicodème, on peut ajouter, vous êtes au paradis. C'est une forme de déclaration, de prière et de foi qui va justement nous emmener, nous qui avons aimé cet homme, que dis-je, nous qui l'aimons, de toujours nous souvenir de lui et de prier pour lui. Vraiment, moi je le dis, à qui veut l'entendre, mon Seigneur Nicodème et il était un saint homme. Quelqu'un dont la douceur, la profondeur, la diplomatie, l'orientation et mieux que tout, l'amour de Dieu vous emballe. Vous ne pouvez pas être avec un tel homme et ne pas rester touché et séduit et aimer le Seigneur. Mon Seigneur, là où vous vous trouvez, que Dieu lui-même vous accueille, que Dieu lui-même vous protège, que Dieu lui-même vous assiste. Bonsoir, berger Élisée Dossa Wenkouni. Je viens par là pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Et je m'excuse tout d'abord pour le retard que j'ai eu à faire, parce que je ne savais pas par où passer pour les témoignages. Voilà, lors de votre passage à Ouagadougou, plus précisément à l'église Saint-Guillaume de Tanguay, j'ai reçu la grâce
de guérison. J'avais 2 boules au niveau de mes 2 seins. Et cela me faisait peur. J'ai commencé à avoir des insomnies et je ne dormais pas du tout. Je ne dormais pas. Je peux dire que je ne dormais pas. J'avais peur. Et lors de votre passage, pendant les 3 jours, je n'ai pas eu le temps le premier jour et le deuxième jour. Et j'ai prié pour être là, la fin du 3e jour. Voilà, c'est là que vraiment, il y a une parole de connaissance qui est sortie. Vous avez dit ce jour-là, il y avait 21 femmes qui avaient des boules dans leur sein et que le Seigneur les touche maintenant. Et c'est par là que j'ai senti que je faisais partie. Vraiment, je suis très contente. Et je vais passer par vous pour dire merci au Seigneur. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vraiment, merci, berger. Merci à Dieu, maman. Vous savez que pour moi, le merci, c'est à Dieu. Allons-y au Sénégal. Alors, je veux dire à toutes les personnes qui m'écoutent, les personnes qui entendent ce que je suis en train de dire. Oh, frères et sœurs en Christ, j'aimerais vous dire ceci. Le Dieu que nous prions est un Dieu vivant, fort, merveilleux et glorieux. Pour toutes les personnes qui sont désespérées, les personnes découragées, mais qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, j'aimerais vous dire, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Un monsieur depuis la Côte d'Ivoire, écoutons. Bonjour, cher frère berger Élisée Doussa Wadkouni, Dieu donné. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse. Je viens par ce témoignage rendre gloire et grâce à Dieu le Père, créateur de toutes choses et miséricordieux. J'ai connu la sémence matinale au mois de mars par le biais d'un ami béninois résident en Côte d'Ivoire. Berger, en mai, mois de Marie, je priais. Je dis, maman, voici ton fils depuis des années, je suis sans emploi. Intercède pour moi. Donc le mois de juillet, je suivais la semence matinale. Oh, semence matinale, c'est un don. Semence matinale, quand tu suis semence matinale, c'est que tu as semé le matin. Semer, donc il faut attendre le fruit. Oui, le fruit est. Donc, au mois de juillet, au moment où vous étiez à Cotonou, sur la paroisse Saint-Michel, à Cange de Togoudou, j'étais présent. J'étais là avec une de mes soeurs qui lui aussi est atteinte de cancer du sein. Donc, en cours de route, il y a mon portable qui a sonné. Bon, comme j'étais sur moto, je n'ai pas pu le temps de lire. Bon, et à mon retour du Togoudou, la chose me dit, lis ce message. Donc, j'ai ouvert, j'ai vu un numéro qui est un numéro long, c'est-à-dire plus. Donc, j'ai dit, voici les arnaqueurs. La chose me dit, non, réponds d'abord. Donc, j'ai écrit, j'ai dit, à qui ai-je l'honneur? C'est en ce moment, on m'écrivait que je suis un Béninois, résident en Chine. Donc, je cherche une personne qui va travailler pour un domaine à Cotonou, dans un bureau. Donc, j'ai eu votre numéro par le biais d'un ami. J'ai dit, oui, effectivement. Frère Berger, j'ai commencé le travail le mois de juillet, 1er juillet, sans CV. Et voici, je suis pris. Frère Berger, semence matinale, il y a Dieu dedans. Je remercie le Seigneur. Et par votre prière, beaucoup sont relâchés de leur captivité. Mon deuxième témoignage est ceci. Mon frère berger, sans honte et sans mentir, je touchais à la drogue. Un témoignage que je n'aime pas honte, te le dis, car Dieu m'a délivré. Oui, j'ai touché à la drogue il y a cela près de 15 ans. Oh Seigneur, je priais Dieu. Relève-moi, sors-moi de ce trou. Quand je fais l'effort, 3 mois, 6 mois, je retombe. Un jour, je suivais semence matinale quand vous avez dit, il y a quelqu'un qui veut laisser la drogue, qui laisse la drogue. Oh frère berger, ce jour-là, si je n'écoutais pas semence matinale, j'allais à ce lieu. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai rebroussé chemin. Et depuis ce temps, j'ai encore fait 2 mois là-dessus. Et par la grâce de Dieu et par vos prières, je me sens libéré. Je viens afin que vous remerciez le Seigneur pour moi. Alors, je veux dire à tous ceux qui nous attaquent, disent non, le berger là, il fait ceci, il fait cela.
Je ne cherche pas, mais c'est pour les esprits faibles que je parle, parce que beaucoup ont les esprits faibles et tombent dans le piège de l'ennemi. Vous avez entendu ce monsieur. Et je veux vraiment rendre grâce à Dieu, parce que ce monsieur, il témoigne sans honte. Frère, que Dieu vous bénisse. Toutes les personnes qui ont des dépendances, surtout de la drogue. Moi-même, j'étais un ancien drogué. Je n'ai pas de honte à le dire. J'ai pas de honte à le dire. Ça, j'ai plusieurs fois prêché ça. Les personnes qui vivent des situations de blocage. Je veux vous donner cette belle information. Alors, dans la semence matinale d'hier, je vous ai dit que la veillée allait se faire sur la paroisse. Mais la veillée ne pourra pas se faire sur la paroisse, mais ça se fera à côté de la paroisse. Juste à côté de la paroisse, il y a un grand terrain de football à côté de l'autoroute. Quand vous quittez à Abidjan et que vous arrivez à Grand Bassam, premier pont piéton, c'est au Vitib. Deuxième pont piéton, au rond-point, deuxième pont piéton, il y a un terrain là, avant la paroisse. C'est là-bas que va se faire la nuit du changement. C'est juste à côté du cimetière de Grand Bassam, du cimetière de Moussou. C'est l'occasion pour nous aussi de prier pour nos frères qui nous ont quittés, de prier pour les personnes qui se trouvent là-bas. Nous avons reçu la bénédiction et l'accord de mon curé, le père Basile Diané, un prêtre aussi qui aime le Seigneur. Frères et sœurs, je veux vraiment vous inviter. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Il y a des convois actuellement qui sont en train de se mobiliser. Je ne sais pas où vous m'écoutez, mais si vous êtes à San Pedro, je vais vous dire que nous avons mis en place un convoi. Oui, il y a un convoi. Vous pourrez appeler notre sœur Yvette directement au numéro 01 03 16 19 91. Ça, c'est pour ceux qui sont à San Pedro. San Pedro, je crois, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire. Sud-est de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez contacter notre sœur Yvette. Elle a un deuxième numéro, c'est un numéro orange, 07 47 22 11 69. Pour toutes les personnes qui sont à Abidjan, Grand Abidjan, qui veulent venir pour la nuit du changement, mais qui ont des hésitations. La nuit du changement, c'est à Grand Bassam. C'est une nuit unique. Je ne serai pas seul. Je serai moi-même là, le berger Élisée Dossa, et je vais prêcher sur ce thème. Écoutez-moi bien. Je vais prêcher sur ce thème. La Vierge Marie dit, l'ange lui dit, l'ange dit à la Vierge Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Le thème général, c'est ils n'ont plus de vin. Le père Emmanuel Bayala, un prêtre du diocèse du Grand Bassam, il sera là. Il y aura d'autres prêtres qui seront là. Le frère Cheikh David Diop, le serviteur de Dieu sera là. Donc vous pourrez joindre notre sœur Madeleine Aka, Madame Aka, au numéro Aka Madeleine, au numéro 07 48 58 91 51. Je reprends 07 48 58 91 51. Au cours de cette nuit du changement, toutes les personnes qui vont la contacter, le retour jusqu'à Yopougon, le transport est 1000 francs. Jusqu'à Cocody, le transport est 1000 francs. On a notre maman qui s'est proposée pour faire un convoi. Il y a également des personnes qui peut-être sont assignées. Vous voulez vous mettre ensemble, envoyez votre numéro, on va communiquer. Parce que nous devons être un en tant qu'enfants de Dieu. Allons-y au Sénégal. Allons-y au Sénégal. Nous allons écouter ce témoignage. Oh Seigneur, soutiens ton serviteur. Mon Seigneur Nicodème. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Allons-y au Sénégal. La Radef, magnifique. Bonsoir berger, j'espère que vous allez bien. Je viens rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi. Je suis une jeune sœur du Sénégal et j'ai commencé à écouter Semence matinale depuis fin d'année 2023. Alors moi, j'étais à la recherche de nouvelles opportunités par rapport au travail. Et j'étais aussi en ce moment en période d'essai dans une structure. Et au mois de mars, j'ai donné mon offrande d'alliance. Et 2 jours après, je reçois un appel d'une société où j'avais postulé depuis juillet 2023. Et je suis partie en entretien et ils m'ont proposé un contrat. Et normalement, je devais débuter là-bas au mois d'avril.
Et bon, après, il y a eu des complications et ils m'ont dit d'attendre, de rester à l'écoute. Donc, j'ai attendu et j'ai mis la situation là en prière. À un moment donné, j'étais vraiment découragée parce que bon, je me disais que tout le temps, c'est les mêmes choses qui m'arrivent. À chaque fois que j'espère en quelque chose, après, il n'y a plus d'aboutissement. Mais n'empêche, je continue à prier afin que le Seigneur débloque ma situation. Et comme le Seigneur fait toujours grâce, après la neuvaine à Saint-Michel-Archange, je reçois un appel le 2 juillet dernier où on me dit que ma note de service est sortie et que je devais passer pour récupérer ça. Et comme par hasard, ce même 2 juillet-là coïncidait au jour où je devais terminer ma période d'essai à l'entreprise où j'étais. Alors ça m'a vraiment fait un choc, mais bon, je me suis dit c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et je voulais vraiment remercier le Seigneur pour ça. Maintenant, j'ai pris service depuis mi-juillet et j'ai commencé à travailler. Et je voulais vous remercier, vous aussi, berger, pour toutes les choses que vous faites pour nous, pour toutes vos prières. Et que le Seigneur vous fortifie. Le merci revient à Dieu. Je veux saluer le Père Vincent de Paul Begnono, prêtre, je crois, de notre diocèse, mais qui est actuellement en Espagne, là où il est en mission. Mon Père, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières en mon endroit. Je veux dire merci à toutes ces personnes qui, de par le monde entier, ont réagi, ont fait un geste. Je veux vraiment vous honorer. Dis merci à Dieu pour ce que vous avez fait. N'écoutez pas les personnes qui racontent des choses. Aïe Sabari. Comment me fait kafoni? Me fait kafo Aïe Sabari. Me redobe ko berger lisé de ça. Aïe comment mi folani ni aïe comment fo béninois kana aller faire vaudou nous wele. Fanialo, Aïe Sabari. Quand je parle comme ça en djoula là, c'est pas vaudou j'appelle. Hein. Vraiment, les gens sont trop limités. Et ce qui me fait mal, c'est dire que c'est dans l'église là. D'être dans l'église là. Quand même, la semence matinale que je fais écouter, il y a des évêques même qui écoutent ça. Il y a des prêtres qui écoutent. Et il y a des prêtres qui prient pour moi. Vous pensez que la semence matinale on fait là? L'église a ses moyens. Si ce qu'on faisait là n'était pas, s'il y avait tellement, si c'était le diable là. Mais il y a longtemps que l'église nous avait déjà dit d'arrêter ça. Et en tant qu'enfant de l'église, on allait arrêter. On ne peut pas aller contre la volonté et l'orientation de l'église. Vraiment, je vous demande pardon. Arrêtez ça. C'est une œuvre du diable. Oui, je le dis, sans gêne. C'est une œuvre du diable. Alors, toutes les personnes qui m'écoutent, qui entendent ce que je suis en train de dire, je vais vous parler avec tout mon cœur comme toujours. Ce vendredi 9 août, à Grand Bassam, il y a une personne qui m'écoute, qui a ressenti dans son cœur, vous avez les moyens. Vous voulez venir pour cette nuit du changement. C'est à vous que le Seigneur parle. Vous nous suivez depuis le Burkina. Le Seigneur met cette belle parole dans mon cœur pour vous. Vous voulez venir et vous avez les moyens. Il y a des personnes qui veulent venir. Le Seigneur vous demande au travers de ma voix de mettre un cas à leur disposition. Ces personnes viendront peut-être le jeudi, elles vont arriver le vendredi, elles vont faire la veillée et elles vont repartir. Vous avez les moyens. Vous allez venir. C'est à vous que je parle. Vous pourrez me contacter à ce numéro 01 02 16 16 61. Je répète, vous avez suffisamment les moyens. Dieu vous a béni. Et parfois même, vous vous êtes laissé escroquer par l'ennemi. Mais le Seigneur met cette parole dans votre cœur et vous êtes en train de résister. Alors, frères et sœurs,
permettez-moi de parler quelques 2 ou 3 minutes de face, devant la mort, excusez-moi, devant la mort. Devant la mort, il y a des belles paroles. Une personne peut être mauvaise, mais quand elle décède, tout ce qu'on dit d'elle, ce sont que de belles paroles. Devant la mort, il n'y a rien qu'on puisse dire, si ce n'est que remettre notre sort à Dieu. La mort nous rappelle combien de fois est-ce que nous sommes vulnérables. La mort nous rappelle tout le mystère de la vie. La mort nous rappelle combien de fois nous ne décidons pas. On peut se coucher, réalisons que quand nous nous réveillons tous les matins, c'est la grâce de Dieu qui nous réveille. Réalisons que quand nous nous réveillons tous les matins, c'est la grâce de Dieu qui nous révèle, qui nous réveille. Réalisons que quand nous respirons, c'est la grâce de Dieu. Dernièrement, j'ai eu comme information par un frère que je salue au passage, Monsieur Atolou. Monsieur Atolou, un frère, qui m'a instruit, qui m'a donné de belles informations. Vous savez, quand tu ne connais pas, il faut être assez ouvert pour apprendre. C'est Monsieur Atolou qui m'a enseigné, qui m'a informé que quand on a l'insuffisance rénale, on ne pisse plus. C'est-à-dire tu peux pisser petit, occasionnellement, quand tu vas faire tes besoins. Sinon, tu ne pisses plus. Moi, je ne savais pas ça. Donc, pisser là, uriner, entrer dans la douche et puis faire trop là, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. La santé. La santé. Combien de fois est-ce que nous avons négligé la santé? Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Vous savez, cette opération que nous avons lancée, je veux dire merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, des personnes qui n'ont même pas donné 5 francs, mais qui ont prié pour cette intention, cette opération. Je vais vous dire merci. Et je veux rappeler, je vais mettre pause, rappeler à tous les aspirants du monde entier, que vous soyez au Cameroun, au Congo, à Libreville, à Bobo-Dioulasso, que vous soyez à Ouagadougou, que vous soyez au Bénin, les membres du ministère, au Togo. On dit non, qu'il y a la rentrée, on n'a pas... Écoutez-moi, Dieu est en train de vous inviter à ce congrès. Le congrès est réservé uniquement aux aspirants, aux membres du ministère et à ceux qui désirent intégrer le MCM. Ça sera du 13 au 15 septembre 2024. Nous allons faire le congrès cette année sur notre terrain à Grand Bassam. J'invite toutes les personnes. Non, on dit non, il n'y a pas de transport. Écoutez-moi bien, la foi peut tout. Mettez ça en prière. Prenez 7 jours de prière. Dieu va vous ouvrir les portes et vous allez venir à ce congrès. Le thème de ce congrès en dit long. Il leur imposa les mains et il commença à prophétiser. Au cours de ce congrès, nous allons prier pour une fusion. Moi, je crois que Dieu souhaite que nous puissions impacter le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je souhaite que nous puissions méditer le livre de Genèse, en son chapitre 12. Genèse chapitre 12 et Josué en son chapitre 10. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés de Dieu, je suis reconnaissant à Dieu pour tout ce que Dieu fait dans votre vie. Je bénis le Seigneur pour vous qui m'écoutez. Je donne toute la gloire à Dieu pour vous qui m'entendez, qui mettez en pratique mes instructions. Vous voyez, le Seigneur est bon. Que Dieu vous bénisse. Ma prière aujourd'hui, je peux vous assurer, aujourd'hui, j'irai dans une paroisse. Ce sont des choses que je ne dis pas, mais je le dis par inspiration. Aujourd'hui, j'irai dans une paroisse. Je ferai le chapelet, spécialement le chapelet, pour toutes les personnes qui ont contribué à cette opération. Oui. Je vais faire le chapelet. Et la dernière dizaine, je vais la faire à genoux pour demander à Dieu de prendre pitié de nous
et dans sa clémence de nous pardonner. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande pardon. Pardon pour toutes les personnes que j'ai peut-être blessées sans le savoir. Je vous demande pardon. Vous savez, je vais terminer avec cette phrase. Aimons-nous. Aimons-nous. La vie là, c'est toute la vie là qui est là. Aimons-nous. Je demande pardon. Peut-être que j'ai été arrogant. Peut-être que j'ai été imbu de ma personne. Peut-être que j'ai dit des choses qui vous ont choqué. Je vous demande pardon. Ndekoukou. Minikekle. Aïs Sabari. Sorry. Je vous demande pardon. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur votre vie. J'ai 2 questions pour vous. La première question, donnez-moi le chapitre dans lequel il est écrit dans le livre de Josué, où il est écrit « Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel ». Donnez-moi le chapitre et le verset dans lequel il est écrit ceci. Ça se trouve dans les évangiles. Dans le livre de Matthieu, du 1er au 6e chapitre, ça se trouve. Donnez-moi cette phrase, là où se trouve cette phrase. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.